ce drame m'a profondément touchée et affectée. Lamine, je ne peux pas me permettre de te demander 1 minute de silence parce que le temps nous est compté. Mais au fond de moi, en union de prière, prions pour que la mémoire de Fallou, prions pour qu'il puisse être accueilli au paradis. Cela étant, Lamine, tu l'as dit en introduction, il faut des mots aux mots qu'on est en train de subir. Moi, je vais aller plus loin que toi, Lamine. Il s'agit d'un assassinat. Je pèse bien mes mots, il s'agit d'un assassinat. Donc, on arrête de nous parler de bavure, d'incident, de je ne sais pas quoi. C'est inadapté, c'est inopportun et c'est scandaleux de parler d'incident. Moi, je suis révoltée et comme toi, je vais essayer de me contenir, Lamine. On ne peut pas parler de franchise universitaire et demander aux forces de l'ordre de venir assiéger l'université, le temple du savoir, à 6 heures du matin, avant même que ces jeunes ne soient debout. C'est inacceptable. Je ne vais pas rentrer dans un débat juridique aujourd'hui, mais je pense que c'est un assassinat. Et au nom de tous les Sénégalais, au nom des abécédaires, je présente toutes mes condoléances à la famille de la victime. Je présente mes condoléances à l'ensemble de la communauté estudiantine du Sénégal et de la diaspora. C'est quand même très douloureux ce qui est arrivé aujourd'hui. Lamine, tu es bien placé pour savoir que ce point me touche énormément. Lamine, je me suis engagée dans le parti au pouvoir parce que pour porter des espoirs. Aujourd'hui, où sont ces espoirs qui nous ont fait qu'on s'est battu, qu'on a laissé nos familles, on a bravé la neige, on a bravé le froid pour porter ces espoirs, pour aller faire campagne pour le président Macky Sall. Aujourd'hui, si je parle ainsi, c'est parce que la question, au-delà de la question des bourses, le président Macky Sall nous a fait croire à un idéal commun. Je parle du Yoonu Yokkute, je parle de la justice sociale, je parle de l'égalité des citoyens. Il est où aujourd'hui? Il est où? Oui, M. Diouf disait que le problème des bourses existe depuis longtemps, effectivement. Mais nous, on a cru à un homme qui pourrait apporter ces changements. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Lamine? Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais cela ne se constate pas sous nos cieux. Les étudiants sont malmenés. Les étudiants, leurs droits, leur dignité sont bafoués. La seule question légitime aujourd'hui que nous devons nous poser, c'est pourquoi les étudiants devraient manifester pour que leur bourse soit payée. Lamine, est-ce que les fonctionnaires manifestent pour recevoir leur paye? Jamais. Est-ce que les députés manifestent pour recevoir leur paye? Jamais. Est-ce que les forces de l'ordre manifestent pour recevoir leur paye? Jamais. À un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions, Lamine. Cela n'est pas normal, d'autant plus qu'on nous dit qu'on est dans un pays émergent, que les paiements des étudiants ne se fassent pas à date échue. C'est pas normal et c'est pas acceptable. Et ça, je parle, on ne devrait même pas parler de politique, de parti, d'opposition. On devrait tous, à un moment donné, quand il s'agit de questions d'intérêt national, se poser et trouver des solutions. Et je parle à tous les Sénégalais, qu'on arrête de parler de parti politique, qu'on arrête de parler d'opposition. C'est une question nationale et on devrait tous se mettre autour de la table pour dire non qu'on ne devrait plus avoir un étudiant en 2018 tué parce qu'il manifestait pour avoir sa bourse. C'est pas normal. Et vous l'avez si bien dit, 2 heures après, ils reçoivent un SMS pour dire qu'ils sont payés. Non, mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je ne me reconnais plus. Le président pour lequel j'ai laissé ma fille à l'époque, elle avait 2 mois pour aller me battre, pour battre campagne. Il nous avait promis de rétablir la justice sociale. Il nous avait promis que l'impunité sera oubliée. Il nous avait promis que l'éthique et la morale seront au cœur de l'action politique. Il nous avait promis de rétablir tout cela. Je veux quand même accorder une chance à mon président. Je veux retrouver l'homme qui a suscité autant d'espoir chez nous, chez des milliers de concitoyens. Je veux que le président de la République, il avait dit qu'il allait assainir l'espace public. Où en est-on? On voit des ministres de la République distribuer des milliers et des milliers de francs CFA. Et aujourd'hui, pour 18 000 francs CFA, on attend qu'il y ait mort d'homme pour payer. Il ne devrait même pas y avoir d'enquête. On devrait prendre des sanctions immédiates, c'est-à-dire démettre le recteur de ses fonctions. L'a-t-il fait? Non. On attend une enquête de l'IGE.
On attend une enquête de l'IGE. Pourquoi, Lamine? Pourquoi attend-on une enquête de l'IGE? Pour le reste, oui, je veux bien. Mais pour ce qui est aujourd'hui, Lamine, non. Lamine, tu te rappelles, j'ai fait une pétition l'année dernière. Tout à fait. Pour la gouvernance sobre et vertueuse. J'ai envoyé la pétition à qui de droit? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Non. Donc, c'est quand même scandaleux, Lamine, ce qu'on est en train de vivre. Et comme je dis, le président, la solution est à sa portée. Et quand on entend des ministres de la République, et je reviens, il y a 10 jours, il y avait un ministre qui représente, qui se dit porte-parole du gouvernement, qui se dit porte-parole du parti, fait un communiqué officiel. 3 jours auparavant, Monsieur le médiateur de la République avait fait un démenti sur un message qui lui a été attribué. Puis plus tard, 3 jours plus tard, l'administrateur même du parti, de son propre parti, fait un démenti. Cet homme sans vergogne est toujours en poste et continue de porter notre voix au niveau le plus élevé. Là, mais je ne me reconnais plus dans ce parti. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Adama, il n'y a rien à ajouter. Je vois que vous parlez avec le cœur meurtri. Ben, écoutez, merci pour votre témoignage. Et je veux bien, juste pour conclure, Lamine, je lance un appel. Je lance un appel à tous les Sénégalais. Je lance un appel au président de la République. Encore, je le fais directement sur les ondes de Radio Galère. La solution est possible. Nous, on est encore là, on n'a pas lâché. On n'a pas baissé les bras. Il peut changer de cap. Il faut juste donner un signal. Il peut donner des signaux à ses étudiants. C'est-à-dire, à Montpellier, juste que je termine sur ça, à Montpellier, là, par rapport aux mots, il y a eu des incidents au niveau de la fac de droit, mais le ministre de l'Enseignement supérieur a pris une note directe. Le doyen de la faculté a été démis de ses fonctions, une enquête judiciaire a été ouverte, il a été mis en garde à vue pendant 48 heures et mis en examen. Ça, c'est des solutions concrètes qui sont données. Et aujourd'hui, on attend une enquête. Non, l'enquête doit suivre son cours, mais les sanctions devraient être immédiates. Le recteur doit être démis de ses fonctions et les responsabilités ultérieures et supérieures puissent être engagées. Mais aujourd'hui, il faut qu'il donne des signes positifs pour régler ce problème. Et encore une fois, je suis vraiment navrée qu'on arrive aujourd'hui à tuer des étudiants parce qu'ils demandent 27 € pour vivre.